Et les filles, je m'inquiète. J'ai fait une autopalpation l'autre jour et j'ai senti une grosseur au niveau du sein. À votre avis, je dois aller chez le médecin? Mais attendez les filles, comment on fait une autopalpation? Bertie, comme tu es infirmière, tu sais toi? Oui, pour une autopalpation, il faut te palper le sein avec ta main du côté opposé. Tu commences par la partie extérieure de ton sein, à côté de l'aisselle, en faisant des petits mouvements circulaires, en escargot, avec le bout de tes doigts et en appuyant bien fort, zone par zone, jusqu'au mamelon, à la recherche d'une grosseur ou d'une dureté. Et cette grosseur, elle te fait mal? Oui, j'ai une douleur à la palpation et en plus ma grand-mère a déjà eu 2 fois le cancer du sein. J'ai peur que ça m'arrive. Je pense que oui, il faudrait que tu prennes rendez-vous chez le médecin pour vérifier ça quand même. Tu as fait récemment ta mammographie? Non, jamais. Il faut la faire? C'est quoi une mammographie? Une mammographie, c'est un examen radiographique des seins pour observer s'il n'y a pas une anomalie, une grosseur ou un signe de cancer. Du coup, un cancer, c'est une grosseur, mais c'est quoi exactement? Un cancer, c'est la conséquence d'un dérèglement de cellules. Ces cellules se multiplient alors en très grande quantité et forment une masse qu'on appelle tumeur maligne. Dans le cas du cancer du sein, on l'appelle plus fréquemment un adénocarcinome. Au fait, Clara, tu veux que je te trouve un rendez-vous rapidement dans mon service? Effectivement, je devrais me faire dépister. Oui, c'est important de faire cet examen. Une fois par an ou 2 fois si tu as des facteurs de risque. Et toi, avec les antécédents de ta grand-mère, il vaut mieux aller vérifier ta grosseur. Mais pourquoi tu parles de ta grand-mère? C'est quoi le rapport? Mais les facteurs génétiques, Constance? Je ne sais pas, je ne suis pas médecin, moi. Clara, je t'ai trouvé un rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci les filles. J'espère que vous allez pouvoir venir avec moi. Alors, comment s'est passée la mammographie? Tu as eu les résultats? Oui, les médecins ont trouvé une anomalie. C'est la grosseur que je sentais et aujourd'hui je dois faire une biopsie pour l'analyser. Tu n'as pas trop peur de faire ta biopsie? Stressée, mais bon, il faut bien le faire. Ça consiste en quoi, une biopsie du sein? C'est un prélèvement d'un tissu. Et dans le cas de Clara, ils vont lui prélever un échantillon de sa grosseur. Dans une dizaine de jours environ, elle saura si c'est une tumeur maligne ou bénigne. Ça doit faire mal, non? C'est quand même une aiguille. L'intervention s'est bien passée. Je n'ai pas ressenti de douleur car c'était sous anesthésie locale. Ah, c'est super ça! Peut-être que dans les prochains jours, tu sentiras une gêne, une douleur et tu auras sûrement un hématome quand même. Les filles, Oui? j'ai eu l'entretien avec le médecin. Il m'a annoncé que j'avais le cancer du sein. Quoi? Non, mais tu vas pas mourir! Vous savez, il y a plus de 90% de rémission pour un cancer de stade précoce. L'oncologue t'expliquait un peu le processus de soins? Oui, il m'a expliqué la physiopathologie, les traitements, les complications, ainsi que les symptômes. Mais ça reste un peu flou. La physio quoi? La physiopathologie, c'est l'étude des troubles qui surviennent dans le fonctionnement des organes au cours d'une maladie. Clara, si tu as des questions, je pourrais peut-être t'aider à mieux comprendre. C'est gentil. L'oncologue m'a annoncé que je devais suivre un traitement de chimiothérapie et d'hormonothérapie. Mais j'ai pas très bien compris, car il utilisait des mots assez spécifiques. Bertie, tu peux m'en dire plus? Oui, bien sûr. La chimiothérapie, c'est un traitement contre le cancer qui repose sur l'utilisation de substances chimiques qui te seront injectées et qui vise à éliminer les cellules cancéreuses de ton corps. Il agit soit en les détruisant directement, soit en les empêchant de se multiplier. Et l'hormonothérapie alors? L'hormonothérapie, c'est un traitement qui empêche l'action des hormones susceptibles de stimuler la croissance des cellules cancéreuses. Donc, si j'ai bien compris, ce sont des traitements pour éliminer et empêcher la multiplication des cellules cancéreuses. Oui, tout à fait. Ah oui, le médecin m'a dit qu'à cause des traitements, je pourrais perdre mes cheveux, ma pilosité, mes ongles. Je serais fatiguée et je perdrais aussi ma force physique. Et pourquoi ces traitements pourraient te faire perdre tes cheveux? Tu vas sûrement perdre tes cheveux parce que les traitements servent à tuer les cellules qui se prolifèrent rapidement. Et comme les cellules capillaires en font partie, le médicament ne fait pas la différence entre les deux types de cellules. Alors ça cause la destruction des cellules cancéreuses, puis s'ensuit d'une perte de cheveux. Excusez-moi, je me présente, je m'appelle Alison, je vous ai entendu parler. Vous aviez l'air de vous poser pas mal de questions, je peux peut-être vous aider. J'ai eu le cancer du sein et je suis actuellement en rémission. C'est très gentil de votre part. Moi, c'est Clara. C'est vrai que la situation me fait un peu peur et tous ces termes techniques, je me demande ce qu'ils représentent. Je vous comprends. Moi aussi j'ai été dans cette situation. Vous avez des questions particulières? Je pourrais peut-être vous apporter des réponses.
Vous l'avez eu il y a longtemps? J'ai été diagnostiquée en 2018. Quels sont les signes qui vous ont fait penser au cancer du sein? En me réveillant un matin, j'ai ressenti une douleur sous le sein gauche. J'ai alors réalisé une autopalpation, chose que je ne faisais pas régulièrement. Et c'est là que j'ai senti une masse qui ne m'a pas tout de suite inquiétée. Mais j'ai remarqué qu'au fil des jours, celle-ci ne disparaissait pas et que la douleur évoluait. Et vous, comment l'avez-vous appris? J'ai réalisé une autopalpation. J'ai constaté une masse et une douleur au niveau du sein, un peu comme vous. Et c'est à ce moment-là que vous avez consulté? Oui, dans un premier temps, mon médecin traitant, qui lui m'a redirigé par la suite vers les divers spécialistes, radiologues, échographes, puis oncologues, etc. Un oncologue? Mais c'est un médecin, ça? Oui, c'est le médecin spécialiste du cancer. Il a pour rôle de comprendre les causes du cancer, d'en identifier le type et la gravité. Une fois le diagnostic posé, il propose la stratégie thérapeutique la plus adaptée. Quelles ont été vos émotions tout au long de votre parcours? Honnêtement, à l'annonce de la maladie, je me suis effondrée. Je l'ai appris au téléphone, je me sentais seule et je m'imaginais déjà mourir. Mais heureusement, ma famille, mes amis, les associations m'ont ensuite accompagnée. J'ai vite repris le dessus. L'accompagnement est tellement important dans le parcours de guérison. Quel traitement avez-vous eu? À travers mon parcours, j'ai notamment eu une chimiothérapie qu'on appelle je sais plus. Ah, néoadjuvante, le traitement qui consiste à réduire la taille de la tumeur avant de songer à l'opération chirurgicale. Oui, c'est ça, merci beaucoup. Mais pour ce qui est du traitement à proprement parler, celui-ci il est vraiment propre à chacun et chacune, donc inutile de détailler. Vous n'avez rien ressenti à cause de tout ça? J'ai bénéficié d'un traitement sous forme de patch permettant avant chaque séance de chimiothérapie de prévenir les vomissements, les douleurs d'estomac. Mais forcément, le traitement m'a fatiguée sur le long terme. J'ai parfois même ressenti l'accélération de mes battements de cœur. Quel parcours! Et vous auriez des conseils à me donner pour tenir psychologiquement? Personnellement, le soutien de ma famille était le pilier pour moi. C'est important de ne pas rester seul, de pouvoir discuter de ses coups de mou avec des personnes en qui nous avons une confiance aveugle. N'oubliez pas que les professionnels de santé sont à votre écoute aussi. Puis l'activité physique, qui est aussi bénéfique psychologiquement que physiquement, ça vous permettra de vous libérer l'esprit et de diminuer en plus le risque de récidive par la suite. Je vous remercie pour votre témoignage. Je me sens plus rassurée et moins seule face à cette situation. Je vous en prie, ça me fait plaisir de pouvoir vous aider. N'oubliez pas que chaque expérience est unique, vous n'aurez peut-être pas les mêmes traitements ni les mêmes symptômes. L'important c'est d'y croire et de ne jamais baisser les bras. Puis votre cancer est pris en charge tôt, les chances de guérison sont nettement élevées. Vous venez d'écouter Bouge tes boobs. Ce podcast publié par la Mutuelle SMH a été réalisé par 4 étudiantes infirmières de 2e année dans le cadre de leur service sanitaire. Nous voulons remercier toutes ces femmes atteintes du cancer du sein ayant apporté leur témoignage afin de nous aider à la réalisation de ce projet. Messieurs, vous représentez à l'heure d'aujourd'hui 1% des cas du cancer du sein et nous ne vous oublions pas. Pour votre santé, faites-vous dépister!